Il a enterré sa femme et ses 2 enfants sous son église pour attirer plus de fidèles. Partie 3. C'est le mal, Salomon, hurla-t-elle en reculant. Je vais tout dire. La panique s'empara du pasteur. La règle de la sorcière était absolue. Si quelqu'un te voit, il doit mourir. Il ne pouvait pas la laisser partir. Il la rattrapa près des grandes portes. Ils luttèrent. Il la suppliait de se taire, mais elle criait, terrifiée. Dans un geste désespéré pour la faire taire, il plaqua sa main sur sa bouche et serra trop fort, jusqu'à ce que son corps devienne inerte. Salomon recula, dévasté par son acte. C'est alors qu'une petite voix brisa le silence. « Papa ?» Félix et Flévor se tenaient à l'entrée de la nef, leurs petits pyjamas trempés par la pluie. Ils avaient tout vu, le sang, les vaches, leur mère morte au sol. Salomon les regarda, les larmes coulant sur son visage taché de rouge. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le pacte exigeait le silence total. Cette nuit-là, les mains qui bénissèrent les foules devinrent les mains qui éteignirent la lignée de Salomon. Au petit matin, l'autel brillait de propreté. Salomon avait travaillé toute la nuit pour effacer les traces, enterrant sa femme et ses 2 fils sous le béton, juste là où il se tenait pour prêcher. Le dimanche suivant, il est monté en chair, impeccable dans son costume blanc, un sourire figé sur les lèvres. Quand on lui a demandé où était sa famille, le mensonge a coulé avec une aisance terrifiante. Ils ont voyagé chez la mère de Gloria pour se reposer. La congrégation a applaudi, aveuglée par l'adoration. Le culte a continué. Salomon prêchait avec encore plus de feu, marchant littéralement sur les tombes de ses enfants. Les miracles se multipliaient, l'argent coulait à flot, mais l'âme de Salomon était morte. Il vivait dans une terreur constante. Quelques semaines passèrent. Un mardi, une odeur subtile commença à flotter dans l'air climatisé de l'église. Au début, c'était un simple relent désagréable que les fidèles ignoraient. Puis, les mouches sont arrivées. De grosses mouches noires, bourdonnant avec insistance autour de l'autel. Salomon a vidé des bouteilles de parfums coûteux, brûlé de l'encens, ordonné aux nettoyeurs de récurer le sol à l'eau de Javel. Rien n'y faisait. L'odeur de la mort est têtue. Elle ne se laisse pas masquer par des parfums de Dubaï. Elle devenait plus lourde, plus écœurante, imprégnant les tissus, les rideaux et l'esprit du pasteur. Les rumeurs commencèrent à circuler. « Y a-t-il quelque chose de mort sous l'estrade » chuchotèrent les huissiers. Salomon, seul la nuit, fixait les carreaux, suppliant silencieusement ses victimes de ne pas remonter à la surface. Mais la terre rejette toujours ce qui ne lui appartient pas légitimement. La fin est arrivée par la main d'un innocent. Abélux, un jeune bénévole chargé du nettoyage, frottait le sol près de l'autel tôt un matin. Il remarqua une fissure anormale entre 2 carreaux. Intrigué par l'odeur pestilentielle qui s'en échappait, il utilisa un ciseau pour soulever la céramique. Le sol céda. En creusant un peu la terre meuble, sa main rencontra quelque chose de froid et humain. Il tira et vit une main portant une alliance familière. Les cris d'Abélux alertèrent tout le quartier. La police arriva, suivie par la presse et la foule. On força Salomon à regarder pendant que les ouvriers brisaient l'autel.